Donc, bonjour à tous, je suis Laurent Cahuac et je vous accueille avec Stéphane Mouquet. Je m'occupe particulièrement de la partie commerciale chez Artedas pour un certain secteur. Et Stéphane est, vous le savez, le spécialiste des analyses et de la simulation. Aujourd'hui, donc notre second séminaire consacré à Security X Power DC, trois parties comme habituellement, un petit préambule, la phase démonstration. On aura aujourd'hui deux démonstrations, l'analyse airdrop et l'analyse airdrop avec co-simulation thermique. Et puis après, une partie questions-réponses. Toujours pour la même raison, questions-réponses, n'hésitez pas à mettre sur le chat vos questions. On essaiera d'y répondre. On a notre collègue qui répondra pendant la démonstration. Et puis, on reviendra sur les éléments en fin de, fin de webinar. Voilà. Alors, pour démarrer les quelques instructions, pardon, hop. Pardonnez-moi. Voilà. Quelques informations pratiques comme d'accoutumé. Donc, vos micros sont coupés, le webinar est enregistré. Et on essaiera on vous fournira le lien pour les personnes qui sont inscrites. Et puis, comme je l'indiquais, les questions, la rubrique questions et réponses est ouverte. Donc, n'hésitez pas surtout à y inscrire vos questions, vos commentaires. En toute petite introduction pour rappeler Artedas. Artedas, c'est maintenant presque plus de 30 ans dans l'électronique et spécialisé dans la CO électronique, avec, vous savez, deux produits phares, Orcade et Cadence. Ce que je souhaite indiquer ici, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a la partie produit, la partie formation que vous connaissez, que ce soit formation sur les produits de conception PCB ou sur les outils de simulation et d'analyse, la partie support et la partie service que je souhaite faire. Et la partie service, notamment, pour tout ce qui concerne les analyses et la simulation. Donc aujourd'hui, on parle des outils d'analyse et de simulation, mais il peut y arriver des cas pratiques où vous avez juste besoin d'un support, d'un conseil, d'une expertise dans ces domaines-là, et ça peut se réaliser sous forme de service. Pour le produit, donc aujourd'hui, on va parler de Sigrity X PowerDC. Sigrity X PowerDC, c'est quoi exactement? C'est bien une plateforme pour l'analyse de l'intégrité des alimentations en conception PCB. C'est un outil qui fait partie, comme on le voit sur la droite, de l'ensemble des outils d'analyse multidomaine de Cadence. On en avait déjà parlé, tout ce qui est SIPI, des outils d'analyse thermique et des outils TEM. C'est un outil multi-éditeur, c'est-à-dire que précédemment, nous avions vu lors du webinaire précédent, Sigrity X Aurora PCB Analysis, on était dans des analyses qui étaient intégrées aux outils et qui, quand on avait cette licence, on va dire, à tirer toute sa puissance quand on travaille avec Orcade ou avec Allegro. Là, vous pouvez venir avec des cartes réalisées sous d'autres environnements que les environnements Cadence. Et effectivement, vous le verrez, vous travaillerez avec ces outils d'analyse. Et dernier élément, comme toujours, ces analyses ou ces produits sont accessibles via plusieurs types de licences, les licences perpétuelles, les licences temporaires et les licences jetons ou dites tokens, voilà, qui permet d'avoir pour un certain nombre de tokens à disposition la possibilité d'aller vers tel outil d'analyse. Pour conclure presque, ici on a une petite représentation de l'ensemble des packages d'analyse SIPI disponibles chez Cadence. Donc on a vu Aurora la dernière fois. Là, on va regarder Sigrity Power d'ici. Le prochain séminaire, ce sera Sigrity X Optimize PI. Voilà. Mais sachez que effectivement, tous ces outils peuvent être complétés, sont complétés par ou des extensions ou des produits encore plus puissants. La façon dont Cadence voit ces produits, c'est suivant la logique et le type d'analyse. Donc, on a les analyses
statique. Ici, on aura plutôt des outils qui vont faire de l'analyse fréquentielle, et statique et fréquentielle et temporaire, ou simplement des outils qui qui font des analyses temporelles. Voilà pour avoir un spectre assez voilà, complet des outils d'analyse SIPI disponibles chez Cadence. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. On va, pardon, hop, tout de suite passer aux démonstrations. Stéphane, c'est à toi. OK, je vais partager mon écran. Voilà, tout le monde le voit, pas de souci. Alors, donc là, je viens de lancer le PowerDC, et en fait, lorsqu'on lance PowerDC, en fait, on va lancer ici l'environnement qui s'appelle là-haut, là, Layout Workbench, qui est un environnement commun à plusieurs outils Sigrity, notamment PowerDC, PowerSI, OptimaSPI, et ensuite, vous pouvez, ici, avec le Switch Workflow, choisir quel outil vous voulez utiliser. Il faut bien sûr avoir les licences, et ensuite, quel workflow ou quelle analyse vous souhaitez faire sur votre carte. Donc cet environnement permet donc d'importer des cartes et ensuite de les analyser. Alors pour importer une carte, là, vous avez ce load layout file. Ici, donc, je vais prendre un répertoire où se trouve mon exemple. On va monter le niveau, ce qui arrive. Démo, voilà. Source. Et ici, vous pouvez choisir le type de format que vous voulez importer. Donc, il y a bien sûr les formats Cadence, le BRD, mais également pour les gens qui font du package, on peut simuler également analyser des packages. Ensuite, vous avez le Zooken, l'ODB++, du PAD, il y a également de l'Altium, du Mentor, l'IPC 2580, donc il y a quasiment tous les formats d'autres éditeurs. Donc là, je vais importer une carte qui a été réalisée sous Valero. Voilà. Alors, par défaut, là, il va charger tous les nets de cette carte. Donc, comme nous, on va étudier que 2 nets de puissance, là, je vais faire un clear et ensuite choisir les 2 nets que je vais étudier. Donc, le net d'alimentation 1.2 volts, le 1.5, et ensuite le GND. Donc, ensuite, on peut également chercher un net dans cette liste. Voilà. Et donc, j'ai choisi d'étudier ces 3 nets-là. Donc là, on va importer donc la carte donc, dans cet environnement. Donc, dans cet environnement, vous retrouvez là, sur la partie de gauche, le workflow avec différentes étapes à réaliser. Donc, c'est classé, par exemple, le setup pour configurer l'analyse. Ensuite, on peut déposer, on va voir ça tout à l'heure, mettre des contraintes. Il y a la partie simulation et ensuite, il y a la partie résultats de simulation. Examen des résultats de simulation. Ici, au centre, vous avez la carte qui a été importée. Donc, c'est un éditeur on peut sélectionner par exemple, une shape, la modifier, ajouter des traces, etc. Donc, vous avez tous les outils qui vous permettent d'éditer la carte, de faire des modifications et ensuite de lancer des analyses et voir le résultat de ces modifications. Et dans la partie de droite, là, vous avez notamment les layers, ici, qu'on peut facilement parcourir. Donc là, je reviens sur top. Et ici, vous avez ensuite ici Net Manager, vous avez les nets que vous avez importés. Donc là, vous avez ici les 3 nets que j'ai pu importer. Alors, sur les nets, on peut faire des modifs. On peut changer les couleurs. Là. Donc là, je vais prendre ce net-là, je vais le placer en rouge, par exemple, pour pouvoir mieux le distinguer. Celui-là, on va prendre en vert. Et le GND, on va le laisser, il est en bleu, ça nous va très bien. Okay. Donc là, on va étudier les 2 plans d'Alim, donc le 1,2 et le 1.5. Alors, si on regarde les layers, donc là, ensuite, ils descendent ici sur le plan, la troisième layer, le 4e, et ensuite, on retrouve également ces plans ici sur la couche 17, et également sur la couche 10 aussi. Donc, c'est un plan, le plan qui traverse toutes les couches et tout le BRD. Donc, c'est ces 2 plans-là qu'on va étudier.
Alors, on a également faire tout à l'heure une analyse thermique, une analyse co-simulation. Il faut vérifier que les matériaux utilisés dépendent bien de la température. Alors pour ça, on va vérifier le stack-up ici. Donc on trouve les données qui ont été importées, les 17 ici, je vois, 17-18 couches, et avec les matériaux utilisés, FR4, standard, le Cooper, etc. Alors le Cooper là qui a été choisi par défaut, c'est comme ça. Si on regarde ces caractéristiques, on voit que ce cuivre-là, vous voyez, en fonction de la température, la conductivité électrique ne varie pas. Donc, si je fais une analyse thermique là, sur ce cuivre, il ne va pas évoluer en température. Alors, pour le faire évoluer, on va ici choisir dans les librairies des matériaux. Donc, tous les matériaux sont dans un fichier commun Allegro, le nom est indiqué ici. Et je vais choisir donc, un Cooper, petit Cooper, mais ici, vous allez voir, c'est en minuscule, on voit qu'en fonction de la température, la conductivité ici électrique diminue. Donc la résistance dans les plans va augmenter en fonction de la température. Ça sera à faire si vous faites de la co-simulation thermique. Voilà, donc ça va être pris en compte. Donc là, on peut également changer les échelles, passer en millimètres, en centimètres. Voilà, je vais laisser en millimètres, en milli-inch. Donc après avoir vérifié ça, il faut spécifier, vous avez vu, là, il y a un mot sur l'analyse airdrop dans Aurora, il faut choisir les convertisseurs. Donc là, il y en a deux. Donc là, ici, je peux afficher avec ce petit icône-là les composants. Donc le convertisseur, il y a le U32 là, pour le plan 1,2 et le U18 pour le plan 1,5. Donc là, dans les setups, ici, il y a setup VRM, donc voltage régulateur module. Et ensuite, on va pouvoir les définir. Donc, sur le net 1,5, sur le GND, voilà, et on choisit ce régulateur qui est sur le 18 qui est là. OK, ce composant-là. Next. Voilà, là, j'ai les valeurs par défaut. Il va lire la valeur qui est définie sur le net automatiquement. Il est lu 1,5 et c'était défini dans les caractéristiques du BRD. Donc voilà pour le premier. Alors ici, petite parenthèse, un deuxième petit onglet, Setup multiphase. Donc là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs régulateurs qui vont alimenter un même net. Donc on peut les grouper et dire, par exemple, ce régulateur-là va fournir 80% du courant, l'autre 20%. Donc on peut faire une sorte de balance. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on a dans PowerDC, mais qu'on n'a pas, par exemple, dans Aurora. Donc, l'airdrop qui est dans PowerDC permet de faire des choses un peu plus avancées que les analyses qui sont que l'analyse qui est dans Aurora. On va voir d'autres après. Ensuite, là, on va définir le deuxième régulateur, donc sur mon net 1.2, voilà, donc la même manip, et là, je choisis le régulateur convertisseur qui est le U32. Voilà, donc là, ça va faire la première étape, où sont les voltages régulateurs. Ensuite, on va définir les composants qui vont consommer des courants sur ces deux alimentations. Donc d'abord, le premier, le 1.5, GND. Voilà, donc là, on trouve tous les composants sur le net, les CAPA également, qui sont connectés entre ce net 1.5 et le GND. Donc on continue, là, on ne va pas insérer les CAPA, ils n'ont aucun effet, mais par contre, je vais sélectionner donc, tous les composants qui vont consommer du courant sur son alimentation, en ne sélectionnant pas, bien sûr, le régulateur. Voilà. OK. Next. Alors ensuite, il va falloir définir quel est le courant consommé par ces composants, la valeur, etc. Donc ici, il y a trois façons de choisir le type de consommation de courant, si on peut appeler ça comme ça. Soit égal courant, donc là, le courant va être distribué de façon équitable sur toutes les broches, donc toutes les broches vont consommer le même courant. Égal voltage, donc là, la tension va être le même sur toutes les broches. Okay. Par contre, là, le courant, il va être calculé selon les résistances dans les plans. Donc, il y a un calcul qui va être fait par le logiciel derrière. Et une égale courant, là, c'est un courant inégal dans les broches, donc ça sera à vous ensuite de définir telle broche consomme tel ou tel courant. Donc là, je choisis égal courant, donc toutes mes broches vont consommer le même courant. Ensuite, la tension d'alimentation, on va indiquer ses marges.
hein. Donc, par défaut, c'est 2%. Donc là, je peux dire, bon, un peu plus important, je veux dire, ça peut varier entre 4%, plus ou moins 4%. Attention d'alimentation, sur tous mes composants, on peut avoir une marge de 4 ou 5%. Ensuite, le mode passe ou folle. Donc là, il y a deux types. Soit il va nous calculer la moyenne des tensions, des courants là, sur toutes les broches, ou des tensions sur toutes les broches, tout dépend du modèle que vous avez choisi. Soit le pire cas, donc soit la valeur la plus grande, soit la plus basse. Donc là, je veux dire, le calcul moyenne sur toutes les broches. Et le courant consommé par tous les composants, donc là, je veux dire 3 ampères, on va pouvoir voir ensuite qu'on peut spécifier des courants différents selon les composants. Next, voilà, un petit récap. Et ici en bas, vous avez tous les films, comme on appelle ça, les composants qui consomment des courants. Donc là, celui-là, c'est un module qui est juste en bas, là, qui est ici. Bon, celui-là consomme beaucoup plus de courant, c'est un module DIM. Donc là, je vais dire, par exemple, il va consommer. Donc vous pouvez ensuite modifier dans ce panneau-là le courant, par exemple, indiquer 6. D'accord? Alors, j'en profite pour faire une sauvegarde avant que j'y pense. On va sauvegarder ça sur un démo. Voilà. Alors, le format, vous voyez, c'est le format SPD qui est commun. Ce fichier-là va être commun. Les analyses, Power DC, Power SI, Optimize, c'est le même format. Enregistré avec, bien sûr, des propriétés différentes selon les workflows. Donc voilà pour les composants du premier plan. Je continue avec mon second plan. Pareil, même étape, donc là je vais un peu plus vite. 1,2, ça passe. Voilà. Et ensuite, donc, hop, je vais sélectionner en essayant de ne pas en oublier un. Hop, voilà, hop, voilà. Et les capas, bon, je ne les prends pas en compte. Voilà, pareil, égal courant. L'alimentation, le pourcentage, on va prendre la même chose. 4. Et là, bon, ça consomme un peu moins, on va prendre 1,5. Et par contre, le mode, toujours le même. Valeur moyenne des tensions sur les broches. Voilà, tous ces courants, finish. Donc là, je vais agrandir un peu. Alors ici, je vais définir des courants un peu plus importants sur certains composants. Alors, il y a 834 qui est celui-là. Le composant, bon, il va consommer un peu plus de courant que les autres. Donc là, je vais mettre 2,5. Voilà. Et ensuite, il y a le U1 aussi, qui est juste en dessous, là, qui consomme également pas mal de courant. Okay. Donc ça, c'est des données que vous estimez, vous regardez dans les datasheets, courant max éventuellement, et vous les définissez. Bon voilà, donc là, deuxième étape, consommation des composants connectés à mes nœuds d'anime. Ensuite, on peut spécifier, c'est quasiment terminé, spécifier le nom, comme toutes les analyses dans toutes les analyses cycliques, on peut sélectionner le nombre de processeurs qu'on va utiliser. Donc là, j'en prends 8. Comme ça, les analystes font tous du calcul parallèle. Pour accélérer, bien sûr, accélérer les simulations et diminuer les temps de simulation. Et ensuite, bon, il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Donc celle-ci me permet de la lancer, parce qu'elle est relativement rapide. C'est entre une minute, autour d'une minute. Donc là, il va regarder tous les plans, tous les layers, vous voyez, qui sont dans mon board. Et ensuite, il va faire un maillage, il va mailler tous les plans pour déterminer ensuite les résistances dans ces plans. Ensuite, il va extraire une matrice. C'est tout le temps du calcul matriciel qu'il y a derrière. Et il va nous résoudre ce calcul matriciel. Bon, ça va aller assez vite. En fait, voilà, 42%. Et ensuite, il va charger ses résultats. Il va y avoir deux types de résultats, soit des tables, soit il sauve les résultats, soit des tables, soit des infos directement sur le board. Voilà, il a terminé, il va charger. Et ensuite, on va pouvoir aller voir tout ça. Donc, ça prend même pas une minute. Voilà, il est terminé. Alors, d'abord,
les données, les calculs, hein, parce que bon, calculs qu'il a donné, hein, avant de voir les visualisations directement sur le board. Alors, au niveau des tensions, là, des composants qui consomment des courants, voilà, ici. Donc, on voit qu'il y a certaines données qui sont en rouge, mais là, il a dépassé les marges. D'accord. Alors, on peut classer ça. Alors, vous voyez ici, il y a 7 composants, en fait, qui sont en faute. Alors, par défaut, il affiche en pourcentage. On peut aller voir ça en volts. Hein. Ouais, là, ici, il a 6,8 à peu près de marge. Okay. Il y a 7 composants, hein, qui sont en faute. On peut avoir également les puissances ici, hein, information qui est un plus donné, qui est 2,36 ici, hein, 2,36 watts. Puissance, hein, qui est de perte, hein, sur la carte, due aux résistances dans les plans d'alimentation. Donc ensuite, on peut aller détailler. Dans les plans, il y a 2,27. Ensuite, là, dans les tops, là, la puissance a perdu, c'est de 0,82. Ensuite, par net. Et on peut même aller faire des choses très précises, hein, aller voir les puissances perdues dans les VIA, au niveau du top, et au niveau de telle ou telle lettre. Oui. Là, il nous indique la valeur de la puissance perdue dans cette structure particulière. OK. On ira voir après tout à l'heure d'autres résultats. Ici, il va aller voir en 2D les résultats de l'eardrop au niveau du board. Donc là, ici, on va voir toute la carte. Voilà. Ici, donc par défaut, il affiche la tension. Alors, on peut aller voir directement l'eardrop. Ici, donc, il y a net IVU filter pour filtrer ce qu'on va voir. Donc, par défaut, vous voyez, hein, ici, il affiche les 2 nets. Hein, on peut désactiver pour voir simplement un des nets. Donc, ça, si je zoome, hein, je vais désactiver les composants, là. Voilà, on va voir mieux clair. Donc, ça, c'est les petits plans au niveau top. Donc là, on a bien 0 quasiment, 0. Et si on a ici, carrément, si on laisse le curseur, on a les valeurs, ouais, 12 millivolts d'airdrop, hein, dans ce petit plan. Donc, si on descend, ça augmente un peu, 12,2. Si on descend encore dans la structure, donc là, il n'y en a pas. C'est celui-là, peut-être. Là, il n'y en a rien là. Et surtout le dernier, là, le 17. Voilà, on voit le plan. On va faire un petit zoom. Voilà. Alors, on peut également voir ici les points chauds, hein, chauds, où l'airdrop est le plus important. Ici, c'est ce point-là. Pour ça va être le net 1,5. Si je les active, voilà, le 1.2, il est là. OK. Donc ça, c'est le point chaud. Ensuite, on peut aller voir ici au niveau GND. Voilà. Afficher les GND. Voilà. Voilà. On voit que il a également calculé la petite chute de. Voilà, c'est pas une chute de tension, c'est une augmentation de tension dans le plan de masse. Hein. En fait, là, on a 0 parce que c'est le 0 du régulateur. On voit qu'ici, au point chaud, là, on a 9 millivolts d'augmentation. Donc, il calcule également. C'est la non-linéarité également dans les plans GND. Okay. Ensuite, on peut aller voir l'eardrop au niveau des broches. Ici, vous avez une petite option, vous voyez, Show Pin Only. Voilà. On voit ici l'airdrop, vraiment, il affiche que les broches. Hein. Il a également affiché le point chaud. Le point chaud, où il y a plus d'airdrop, c'est ce ici, dans cette zone-là, sur ce composant-là, sur cette broche-là. C'est là qu'il y a 44 millivolts d'airdrop. Donc ça, sur la vue top, et on peut les voir parce qu'il y a des composants sur la vue bottom. Voilà, petit bottom. Et là, l'airdrop le plus important est sur cette petite broche qui est là. Ensuite, autre visualisation, la densité de courant. Voilà, donc là, j'ai plutôt aller voir commencer par le top. Là, on va désactiver GND. Pareil, hein, le point chaud, il est là. Alors, au niveau densité, on peut afficher ça sous forme de vecteur, ce qui permet de voir comment circule le courant. Voilà. Donc là, ça sort vraiment de la broche du régulateur. Je vais un peu, voilà, faire un zoom. Voilà. Donc ça, c'est la broche du régulateur. On voit que le courant passe par là. Là, c'est les vias qui sont dans le petit plan. Okay. On a ici une échelle qu'on peut placer en log.
ce qui permet d'avoir un étalement des couleurs un peu plus important. Okay. Et ensuite, on peut descendre, on va aller descendre dans les plans. Donc, si on fait les zooms, vous voyez qu'il y a une précision assez extraordinaire. Dans le plan voilà, 17, ouais, celui-là, voilà, on voit que ça contourne, vous voyez, les voids. C'est assez impressionnant et on voit le sens du courant. D'accord? Donc voilà pour au niveau de la densité de courant. Ensuite, bah, les courants, bien sûr. Donc là, on va les remonter un peu là-haut, au niveau du top. OK. Donc là, un courant plus important, 740 ampères, au niveau, bien sûr, ici, ce via qui est proche du régulateur, hein, celui qui fait passer le plus de courant. Et on voit ensuite que celui-là, même s'il est éloigné, il fait quand même passer du courant. Tout ne passe pas par les vias qui sont proches du régulateur, mais c'est un peu étalé. Okay. Alors, si je descends sur un plan inférieur, ouais, ici, si je jette, vous ne peut-être pas bien voir, mais sur ma souris, vous voyez, il y a deux informations, hein, il y a deux courants. En fait, il y a le courant qui va de ce layer vers le layer supérieur, et bien sûr, ensuite vers le layer intérieur. On voit que le courant n'est pas du tout le même, que le courant va un peu se disperser là dans ce plan. Les courants, on peut les afficher là, comme vous voyez, en 2D, mais vous avez également une vue 3D. Oui, View 3D. Yeah. Alors, par défaut, lui, il va afficher les tensions, il vient d'afficher le courant. Je vais remonter sur la vue top. Voilà. Là, on a la carte. On a la carte. Je vais zoomer, on va bien voir les courants. Voilà. Voilà. Sur les deux régulateurs, avec les niveaux. Hein. Donc, si on laisse en principe le curseur, il doit nous indiquer. Voilà, le faire. Voilà, il nous indique ici le courant. Ensuite, on peut augmenter un peu là, sur l'échelle. Voilà. Bien voir la différenciation de l'échelle. Sur là, qu'il y ait des Z, si on peut dire ça. Et si on descend, dans les différents plans, on voit ici le courant, on vue bottom, on a également ici toutes ces informations visuellement sur la carte. Alors, lors d'une simulation d'analyse d'airdrop, on peut poser des contraintes sur par exemple, les courants dans les traces, les courants dans les plans, les courants dans les vias. Je peux imposer des contraintes spécifiques et ensuite les vérifier après l'analyse. Alors, pour poser ces contraintes, vous avez ici qui est prévu, contrainte setup. Voilà. Alors, les contraintes, soit on les pose manuellement, soit on peut aller les lire à partir d'un fichier. Les contraintes qu'on va pouvoir poser, on pourra les sauvegarder dans un fichier. Donc, on peut avoir plusieurs fichiers avec des contraintes différentes selon le type de carte, selon c'est pour l'automobile ou selon l'aviation, etc., ce que vous voulez, ou selon les normes IPC standards avec une augmentation de la température. Donc là, je vais prendre manuel. Alors, ici, au niveau des vias, par exemple, je peux imposer, regarder, dire constraint au global via, tous mes vias, il ne faut pas que ça dépasse 1 ampère. Okay. Et ensuite, je peux aller faire des choses plus spécifiques sur certains types de vias, en sélectionnant Setup as stack. Là. Je vais dire, sur les vias Tartampion, un type de via, précisément, donc celui-là, là, j'impose ma contrainte. Je veux que vous vérifiez, que l'analyse vérifie tous les courants par rapport à 0,2 ampères. Donc ça, vous pouvez le préciser avant ou après simulation. Si on retourne dans les tableaux, là, si je regarde Global Via courant, ici, vous avez tout un tas de vias ici, qui sont en défaut. Maximum C1, et là, il y a 1,07, etc. Donc on peut les classer, tout ça. Voilà. Donc le plus important, c'est le 741, 43 qu'on a vu tout à l'heure. Il affiche là. Donc on a une sorte de cross-probing entre la vue 3D ou la vue 2D et ce panneau-là. Donc ça, c'est pour les vias. Donc il y en a, il va indiquer ici, 73 vias qui sont en défaut. Ensuite, mon via spécifique, qui est là. Voilà, donc là, pareil, un code des couleurs comme tout à l'heure. Donc on peut désactiver,
double-cliquer pour les classer, et bien sûr, mon Viala, c'est un Via de ce type, hein, donc on retombe sur le même résultat. Et si je double-clique ailleurs, il change automatiquement, là, oui, j'ai changé de layer. Okay. Donc, en fonction de cross-crawling entre les deux. Donc, contrainte que vous précisez dans l'outil, vous pouvez sauvegarder ensuite dans un fichier pour réutiliser dans d'autres projets, dans d'autres analyses. OK. Donc voilà, pour la partie là, premier type d'analyse, analyse airdrop. D'accord. Alors, on va aller plus loin. On va faire ici une analyse en tenant compte de l'échauffement des composants sur la carte. Et vous allez voir que ça va dégrader les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je crois qu'il y avait 7 composants qui étaient en faute. On avait à peu près 32 de watts de puissance de perte. On va voir que ces données vont augmenter lorsqu'on va prendre en compte la température. Alors, pour faire une co-simulation de température, il faut changer de switch, de workflow, pardon. Et ici, on va sélectionner, vous voyez, single board and ET co-simulation. Voilà. OK. Et ensuite, là, pour valider ce flow. Alors, lorsque vous changez de flow ou d'outil, si je regarde ici dans les setups des régulateurs, on récupère toutes les données. Même les courants qui consomment du courant. On retrouve exactement les données que j'ai précisées tout à l'heure dans l'analyse airdrop simple. D'accord? Alors, lors d'analyse thermique, on peut d'abord spécifier température globale sur le board. En 25, on peut l'augmenter, réduire, faites ce que vous voulez. Donc ça se précise ici. Et ensuite, il va falloir définir les composants qui vont être pris en compte lors de l'analyse thermique et définir les puissances dissipées par ces composants. Donc ça se fait en 2 étapes, le choix des composants, et ensuite, on définit les puissances consommées sur ces composants, dissipées sur ces composants. Donc, sélection des composants. Donc là, il y en a un certain nombre qui est présélectionné. Donc ça, c'est du tableau Excel. On peut sélectionner ou faire CTRL-A, c'est encore plus simple. CTRL-A, il va tout sélectionner. Je vais dévalider les composants qui étaient sélectionnés. Et ensuite, moi, je peux rechercher le composant I1. Vous pouvez chercher les composants et le valider. Donc, il va être pris en compte lors de l'analyse thermique. Alors, il faudra vérifier que, étant donné que l'analyse thermique, il va faire des analyses en 3D, c'est-à-dire que la température, la puissance, la température va évoluer dans un volume, il va faire des calculs volumétriques. Donc, il faut vérifier que vous avez bien ici la dimension, l'épaisseur de vos packages. Là, ça vient d'Allegro, c'est automatique, c'est mis en place. Bon, si vous importez d'autres éditeurs, il faudra quand même vérifier ce point-là. Okay. Donc là, composant U1 qui va être pris en compte, composant XP1 qui est le module DIM, là, qui va être pris également en compte. Alors pour les autres composants, je pourrais utiliser dans l'outil Security, dans tous les outils Security, vous pouvez les piloter par des langages TCL. Donc on peut ici charger un fichier un TCL, de toute façon pour gagner un peu de temps. Source, c'est ça, TCL, voilà. Voilà le script qui est là, qui a été chargé. Donc là, il va mettre tous ces composants-là, il va les sélectionner en thermique. Donc ça, vous pouvez vous inspirer de ça pour gagner du temps lors de la configuration de vos analyses. Donc là, je lance le script. Et si on retourne dans Component Manager, il a sélectionné un certain nombre de composants que je veux prendre en compte lors de la thermique. Alors, on peut avoir une vue 3D des composants qui vont être pris en compte. Voilà, pour voir, ici, vous voyez, il y a ces composants-là sur la vue top, et en vue bottom, il y a ces 3 composants-là. Donc, c'est les composants qui vont être pris en compte lors de l'analyse thermique. D'accord ? Dernière étape, et pas des moindres, il va falloir définir le modèle thermique utilisé et
la puissance dissipée sur ces composants que vous avez sélectionnés. Alors, au niveau du modèle thermique, ici, c'est dans propriété, en fait. Voilà. Il y a plusieurs façons, différents types de modèles qu'on peut choisir. Il y a soit le matériel, voilà, et le matériel, on choisit ici. Hein. Donc là, je vais laisser celui-là, modeling component. Vous avez ensuite un modèle ici, nommé résistance compact thermal model, donc un modèle thermique défini par deux résistances thermiques. Hein. Jonction B, c'est pour board, d'accord. Et ensuite, jonction C, hein, case, boîtier. Donc, boîtier, jonction carte, jonction boîtier. D'accord. Donc, deux façons de les définir. Alors, ça, c'est des données qu'on peut trouver dans les datasheets. Hein, où là, il faut se renseigner auprès des fabricants pour avoir ces données. Ensuite, il y a des modèles un peu plus sophistiqués. Donc là, il y a matériel plus également résistance thermique. Il y a le modèle Delphi compact. Donc là, vous voyez, c'est comme une sorte de matrice. Hein, où on a là des résistances thermiques, mais également sur les côtés, qu'on n'a pas dans le modèle de compact. Inner, out, donc c'est un peu plus complexe. Donc là, si le fabricant vous donne, très bien, sinon, voilà, pour le créer, c'est un peu plus complexe. Soit vous avez créé votre package, alors la puce, le package avec les outils Cadence et Siriti, donc il y a un flow qui permet de créer des modèles. Là, il suffit d'aller chercher le fichier qui a été créé par ce flow, ce workflow. Donc là, on a une précision, bien sûr, assez remarquable. Donc nous, on va soit matériel, soit le deuxième type, résistance compact modèle, des données qu'on trouve assez facilement dans les datasheets. Alors le premier, mon XP1, donc là je vais prendre, c'était celui-là, là je vais prendre 2D, donc 16 par exemple, 8, après souvenir, voilà. Et ensuite on indique la puissance, c'est puissance consommée en watts, 4 watts. Okay. Donc, puissance max ou puissance que vous avez calculée dans notre outil ou estimé. U1, qui est mon deuxième composant. Oh, il y a ma souris qui a rendu l'âme. C'est pas vrai. Ah non, j'ai eu peur. Ah si. Laurent. Oui. Tu peux. J'ai un problème de souris. Désolé. C'est bon? Ça marche? Ah, voilà. Les collègues sont arrivés. On va pouvoir continuer. Merci. Donc ensuite, le U1, donc matériel, ça c'est, on va le laisser comme ça. Okay. Et la puissance, on va prendre ici 4 watts, comme le précédent. Okay. Alors ici, bon, je pourrais définir composant par composant les puissances, le modèle. Je vais faire ici, pour gagner un peu de temps. On peut exporter donc ce que vous venez de renseigner pour un projet. On peut l'exporter dans un fichier. C'est un fichier type CSV. Donc là, je vais en charger un. Charger un fichier, import, pour spécifier les caractéristiques des autres composants. Voilà, CSV, celui-là. Voilà. Et voilà. OK. Donc là, il a pris en compte tout ce qui est donné dans le fichier. Bon, voilà, on enregistre un peu. On va peut-être perdre le travail. Je vais zoomer ici. Voilà. Et bon, voilà, il n'y a plus qu'à lancer. Donc là, je vais la lancer, mais ensuite, je vais l'arrêter puisque je vais la débuter. Donc, et ensuite, je vais l'arrêter parce qu'elle prend 3 et 4 minutes. Donc, c'est un peu long pour ce webinaire. Donc là, qu'est-ce qui va être effectué? Donc, voir, il y a l'airdrop, donc il va estimer les résistances, d'accord, dans les plans, etc. De ces résistances, il va déduire la puissance dissipée de ces résistances par FJ. Ensuite, il va appliquer les puissances que vous avez définies pour calculer température. Première itération qui va être faite, température sur la carte. Ensuite, cette température va jouer sur les résistances, bien sûr, des plans. Donc, il va un effet joule qui va être recalculé. Donc, il va y avoir plusieurs itérations qui vont être faites, 3 ou 4, pour avoir ensuite
une température entre guillemets stable, hein, sur toute la carte. Donc là, je vais stopper l'analyse. Voilà. Et je vais aller charger ici. Vous avez un petit bouton load. Charger. Voilà. Mes résultats en température. Voilà, bon. Il y a pas mal de données, donc ça prend un peu de temps, mais voilà, ça va quand même assez vite. C'est pas terminé, je pense. Il a terminé. Non, je vois qu'il n'a pas encore chargé les graphes, là. On va attendre. Il a chargé les tables, mais pas les graphes. Voilà, là, il a terminé. Alors, d'abord, on va aller voir au niveau de l'airdrop, hein, parce que la co-simulation permet de voir ça, c'est-à-dire l'influence, hein, de la température sur la carte qui va jouer sur l'airdrop. C'est ça la co-simulation. Donc, on voit ici tout à l'heure, vous vous souvenez, il y en avait 7 qui étaient en défaut. Là, il y en a, hein, vous voyez, ça a doublé quasiment. Donc, la température a un effet, bien sûr, sans doute un peu négatif, hein, sur l'airdrop. Au niveau des puissances, là, vous voyez, on est passé à 2,54, on était à 2,32, donc on a une augmentation assez conséquente quand même. Okay. Donc la température, on voit bien là l'effet de température, hein, sur l'airdrop. Donc c'est l'utilité de cette co-simulation, hein, qu'on peut effectuer, vous voyez, dans PowerDC, qui n'est pas accessible dans Aurora. Aurora, c'est que de l'airdrop. Là, on peut faire, hein, des températures airdrop pour avoir des résultats, hein, encore plus fiables. D'accord. Alors, au niveau de la représentation des résultats, on va passer, non, ça c'est l'airdrop, la 2D, voilà, la température sur la carte, hein. Donc ici, il affiche entre 26 degrés, ici, c'est en bleu, vous voyez, jusqu'à 60, hein, c'est le composant qui chauffe le plus, étant donné que c'est lui qui avait 4 watts, hein, et celui-là, 4 watts aussi, donc c'est dans cette zone-là que ça chauffe le plus. Donc là, il ne représente que le cuivre. On peut lui dire d'afficher la température là, sur la carte totale. Donc voilà, donc ça varie, 26 dans cette zone-là, quasiment la température ambiante, parce que là, il n'y a pas de composants qui dissipaient. Et ici, on a cette zone-là où ça dissipe le plus, où on a plus de température. Alors, si je zoome, voilà, alors on peut lui demander d'adapter l'échelle lors du zoom. Oui. Si je zoome là, oui. En principe, je ne vais pas cliquer. Voilà. Automatiquement, il adapte ici. Donc là, sur le composant U1, vous voyez, je suis à 57. Ce que je peux retrouver ici au niveau de mes tables. Ouais, c'est classé par les composants sur lesquels vous avez fini un modèle. On voit bien qu'ici, on a 57. Ouais. Et en température de jonction, on a 63. Si vous considérez qu'une température est trop importante, on peut, dans l'outil PowerDC, hein, placer des radiateurs, hein, sur les composants, et voir leur effet. On peut définir des radiateurs. Alors, c'est ce qu'on va voir là. Ici, une fonction, define external link. On va choisir le composant U1. On va dire de générer, de créer un petit radiateur sur ce composant U1. Donc il y a différentes formes, soit des doigts, soit des cylindres, soit plat, hein, soit fin là. Hein. Donc là, on va finir par les doigts. Ici, on va choisir l'unité en millimètres. Le matériel, je vais prendre de l'aluminium. L'épaisseur, on va appuyer dans les exemples, je ont pris 3, bon, 3 mm. Voilà. La hauteur, alors on va prendre, j'ai pris 6 ou ouais, on va aller 8. Voilà. Ici ensuite, les largeurs, hein, des doigts, 5. Alors si vous faites un preview, vous allez voir déjà pitch. Ah ouais, je me suis trompé, c'est là. Voilà, c'est une bêtise. On va faire un reset peut-être. C'est trop vite. Reset. Là, je pense que là, je me suis vautré. Bah oui. Bah oui. Attends, je vais faire cancel et recommencer. Voilà, on va revenir par défaut. Ça sera mieux. Aluminium. Donc, on va prendre, on dit 3, voilà, 4. Ensuite, la hauteur,
On va en prendre 8. La longueur, voilà, 5, c'est la longueur des doigts, 5 mm sur 5. Alors, si je fais un preview, est-ce que ça... Voilà, là, pour l'instant, il n'y en a que 2 doigts, 2 pour chacun. En largeur, on va augmenter, on va mettre 5. Voilà, 5. On peut choisir également l'adhésif, matériau pour l'adhésif. Donc, il y en a un qui est spécifique pour ça, qui s'appelle Heatsink Attach, voilà, et une épaisseur d'1 millimètre. Voilà, on a un beau petit radiateur ici. On pourrait dire de le mettre dans un flux d'air, à telle ou telle vitesse, par exemple. On va le laisser comme ça. OK. Voilà. Ensuite, on peut le voir, si on fait une vue, comme tout à l'heure, vue en 3D. Elle est où ma vue 3D? Elle est là. Voilà. On voit bien un petit radiateur là, qui va être pris en compte. D'accord? Voilà. Et ensuite, là, il faudrait lancer la simule. Donc là, je vais charger, comme tout à l'heure, le fichier résultat. On va aller voir ce qui se passe. Et l'influence de ce radiateur. Alors, petit radiateur, là. Oui, c'est bon, on peut sauvegarder. On va aller voir ça. Chargement. Donc là, vous avez un busy, là, il est en train de charger. Donc là, pareil, donc là, il y a beaucoup de données. Donc voilà, donc ça, première, je pense qu'il a tout chargé, là. Ouais, ready. Alors, au niveau des 2D, on voit, oui, on a 52. Tout à l'heure, on était à 57. Donc avec le radiateur, on a gagné 5 degrés. Donc on a également, bien sûr, diminué la température de jonction de ce composant-là. Okay. Alors, en température, on a une vue ici globale en 2D. On peut avoir également une vue en 3D pour voir ce qui se passe à l'intérieur des packages, par exemple, ou dans d'autres composants. Alors, ici, dans cette vue 3D, il faut sélectionner, je vais sélectionner mon composant U1 avec, vous voyez, son radiateur. Voilà, donc il est là. Donc il est sur la vue, le radiateur est en bas puisqu'il est en bottom. Donc ensuite, vous pouvez retourner la carte, vous faire des zooms à l'intérieur. Voilà. On va le déplacer, on va le mettre là. Voilà. Alors, ensuite, on peut ici, une petite icône, voilà, qui permet, si vous sélectionnez le curseur, il indique la température. Le radiateur à peu près pareil, il y a 50. Ensuite, on peut afficher par exemple les vias. Refresh. Donc, tous les vias de la carte. Là. Voilà. Si vous regardez à l'intérieur, faire des zooms. Et aller lire le petit curseur, si vous laissez votre curseur, il indique la température sur les vias, sur n'importe quel via que vous avez décidé d'afficher. D'accord? On peut également ensuite couper la structure. Donc là, je vais enlever les vias. Voilà. Je vais faire un zoom, placer là. Hop. Et on peut, ici, Enable Slide, découper selon certaines directions. Là, direction Z. Ouais. Donc là, je suis en haut du radiateur. Je descends. Et ensuite, on peut aller voir vraiment ce qui se passe là au niveau du boîtier. Vous voyez la couleur, une zone bleue quand même qui est 47. Et par contre, dans cette zone-là, au niveau du package, on a 53. Un peu plus de température dans cette zone-là, parce qu'elle est proche, c'est proche du composant du module RAM là, qui dissipe pas mal de température. OK, donc ça, en Z, en X, si on souhaite, on peut faire différentes découpes. D'accord? Alors, après avoir analysé, lancé les analyses, regardez les résultats, vous pouvez sortir des rapports, soit pour vos collègues, soit pour vos sous-traitants. Alors, pour créer des rapports, tout simple, c'est également la section Result and Report. Alors, il y a un template qui est là par défaut. Alors, on peut lui dire d'y mettre ce qu'on veut, le stack-up du board, ici, les vias qui sont en violation, les différents plots. Par défaut, il y a température et airdrop, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme plot, lui dire de sauvegarder des données, mais pas sur le plan, sélectionner les layers que vous souhaitez, et ensuite,
faites OK. Donc là, il va générer. Donc là, il est en train de parcourir, vous voyez, sur la gauche, les différentes couches. Et il va sauvegarder. Il va nous créer un fichier HTML qu'on va pouvoir, bien sûr, éditer dans l'outil, mais également éditer dans Edge. On va voir d'ailleurs juste après. Donc là, on va le laisser terminer. Voilà, elle est terminée. Le rapport est là. On peut visualiser, il nous indique la date, etc. Les setups. Et on peut ensuite l'ouvrir avec on va le sauvegarder ici on va sauvegarder là. Et on va l'ouvrir, vous allez voir. On va l'ouvrir avec Microsoft, avec Edge, voilà. Voilà, donc c'est des fichiers que vous pouvez envoyer. Donc ici, on peut descendre, on va aller voir, par exemple, ici, regarde ici, DST bloc, donc ça, c'est pas mal, on peut zoomer pour voir un peu mieux ce qui se passe. Tous les composants ici, vous voyez, sur le premier plan, le 1,5, avec tous les composants là, qui consomment, qui sont attachés à ce plan, qui consomment un courant qui est indiqué ici. Ensuite, il va nous calculer l'IR-drop. Donc, on voit que sur le plan 1,5, là, tout est OK, ça passe. La valeur moyenne sur les broches. Par contre, là, sur la 1,2, bon, il y a quand même des problèmes. Donc, il va falloir certainement revoir le plan, ou peut-être les courants sont trop importants. Voilà. Là, ça passe pas. OK. Alors, ensuite, on peut retourner. Les courbes, les plans. Il nous indique également donc, les airdrop ici, où se trouve le hotspot. OK. C'est là, sur chaque plan. C'est là qu'il y a plus d'airdrop. Donc, c'est des infos intéressantes. Sur les plans de masse également. Donc, tout ça, c'est des données pour tous les layers. Il a sorti tous les layers avec les points chauds, les températures sur les différents plans. Okay. Donc, voilà. Et ensuite, en finale, il va vous indiquer, donc là, je passe, les VIA qui sont en violation. Il va indiquer 1 ampère, tous les VIA là, qui sont en violation. Et les VIA spécifiques qu'on avait sélectionnés dans l'analyse. J'avais spécifié 0,2 ampères. On a la liste de ces VIA. Donc voilà toutes les infos qu'on peut extraire des analyses. Et ensuite, vous pouvez, je dirais, partager avec vos collègues. Bon, bah super. Bon, voilà, ce qui termine ce webinaire sur PowerDC, les deux analyses, airdrop et co-simulation. Pour les démonstrations. Maintenant, on va passer un petit peu aux questions. On te laisse reprendre tes esprits, on va dire. Je vais juste partager, hop, voilà, pour, comme habituellement, vous parler un petit peu de, évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations sur Sigrity, que ce soit au travers d'un white paper, au travers d'une démonstration qu'on pourrait réaliser, que Stéphane pourrait réaliser chez vous ou en ligne. On en avait parlé aussi, pareil, si vous avez des besoins ponctuels, pourquoi pas? Ça peut être une voie au travers de notre service analyse et stimulation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on est capable de fournir des versions d'essais pour des laps de temps assez courts, mais effectivement, si vous êtes dans une dernière phase d'évaluation, peut-être avant d'acheter, voilà, on peut vous délivrer ce type de version d'évaluation. Et puis voilà, ça c'est pour Sigrity X, l'ensemble de la gamme en fait, et donc évidemment Sigrity X, PowerDC. Voilà, moi je terminerai de mon côté avant les questions avec presque un rendez-vous, enfin du moins je l'espère, puisque notre prochain webinaire devrait être Sigrity X Optimized PI, donc au premier trimestre 2025. Encore une fois, on vous fera parvenir plus d'informations au travers les réseaux et par mail sur ce webinaire. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de consulter et peut-être de répondre? Alors, je sais qu'il y a déjà des questions qui ont été répondues. Stéphane, je te laisse peut-être reprendre le fil des questions. Oui, je suis en train de regarder.
Je suis en train de regarder. Pour faire du parametric sweep, oui, on peut. Ah oui, c'est un truc. Il y a une option ici pour faire du. Donc, Luc avait répondu, tu as vu? Ah, tu as vu, Juste en dessous. oui, on peut Ouais. le faire. Hein, ça se fait. Ça se fait ici. Setup, sweeping parameter, et on peut définir. Ici, faire varier par exemple la tension du régulateur, le courant consommé par les composants, l'épaisseur de certaines couches, etc. Stéphane, il faut que tu on va faire. repartages ton écran. Ah, Tu repartages ton écran. Partager, il est où C'est bon, c'est repartagé. C'est repartagé, oui. Ok, ouais. Donc pour faire de l'analyse paramétrique, hein, vous avez ici un Setup Sweeping Manager, où vous pouvez choisir ce que vous allez faire varier. Hein. Donc soit l'épaisseur de couches, de cuivre, la valeur des tensions ou des courants consommés. Et ensuite, il va faire X, bien sûr, X simulations selon les variations que vous avez définies dans cet outil, dans cette fenêtre. Donc, on peut faire l'analyse paramétrique, effectivement, dans PowerDC. Ensuite, alors, quelles sont les questions? Luc, tu as répondu à toutes les questions ou les questions? Question de M. Fichet concernant l'utilisation de la 17.4 pour effectuer ce genre de simulation. La 17.4 Ouais. 17.4, c'est-à-dire importer un board 17.4, c'est ça? Non, je pense que c'est le niveau de version équivalent Security PowerDC 17.4. Est-ce qu'il est possible de faire les mêmes types de simulations? 17.4. Oui, c'est un peu vieux. C'est un peu vieux. Ouais. Je ne saurais pas répondre. Je vous propose qu'on reviendra vers Monsieur Fichet Bien sûr. plus tard. Parce que 17.4, je n'ai pas souvenir de cette version déjà. Je ne peux pas répondre. Il y avait Eric Lecru aussi qui posait une question concernant justement les RTH des composants régulateurs. Donc j'avais effectivement répondu qu'il était possible de mettre ces paramètres boîtier dissipateur ou pas, suivant l'air et tout. Mais il demandait de savoir si on pouvait faire une plaque d'alu sur le bottom pour le dissipateur, juste une plaque en utilisant des vias thermiques. Plaque d'alu, oui, mais en fait là il faudrait, on peut créer des composants de toutes pièces dans l'éditeur des layouts. On va ajouter par exemple, un composant virtuel. On crée un nœud là et un nœud là, par exemple. On définit le composant virtuel d'une certaine dimension, qui va être la dimension de la plaque. Et ensuite, on définit le modèle thermique de la plaque. Ouais, donc c'est possible. Ouais. Parfait. Ok, on a une dernière question, enfin, au moins dans les dernières questions, c'était concernant si on avait besoin d'avoir un routage réalisé sous Allegro, donc non. Non. On peut récupérer l'ensemble des BRD, tu l'as bien indiqué. Ici, au niveau de l'importation, il y a tout un tas de formats, donc c'est pas forcément du cadence. Hein. Tout à fait. DBC, ODB++, pardon. Il y a l'IPC aussi 2580, donc c'est des... Non, on peut importer quasiment tout. Ouais. Standard, n'importe quel système de CAO est capable d'exporter. Il y a M. Grasso qui pose une question concernant l'effet d'un airflow. Donc, c'est pas dans cet outil. Hein. L'effet d'un airflow. Ouais, un airflow, que ce soit statique ou que ce soit un ventilateur. Ouais, donc là, ça serait dans une gamme, plutôt la gamme Celsius. Et même pas le Celsius de base, hein, Celsius Electronic Cooling, là, dans lequel on peut mettre des ventilateurs, mettre la carte dans un boîtier, mettre des ventilateurs à droite, à gauche, et ensuite faire tourner ces ventilateurs pour avoir un certain flux. Donc ça existe, c'est un niveau supérieur.
au niveau supérieur si on veut le faire au niveau système. Par contre, effectivement, rajouter juste l'Airflow sur le dissipateur qu'on a défini. Oui, Tu sur le l'as dissipateur, oui. montré. Oui, Tu l'as déjà. Sur le radiateur, oui. Sur le radiateur, oui. Autre question, est-il possible de faire une analyse BRD plus MCM? MCM. Multi-chip. BRD plus. Je sais pas. Je pense qu'on reviendra vers monsieur. Là, dans les flows, hein, si, c'est soit l'un, soit l'autre, les deux en même temps. Ah, non, qu'en température ou qu'en température. Si c'est qu'en température, ça on fait on peut faire ça dans Celsius 3D Solver, où là on importe la carte et le package. Donc c'est également un niveau supérieur, ça. Ouais. Donc on apporte le package, la carte, et on simule tout ça là, en 3D, les deux en même temps. Donc là, ça se fait dans Celsius Solver 3D. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions, ou de toute manière, on les a et on reviendra individuellement vers les personnes, parce que en termes de timing, on arrive juste, je crois, à la limite. Oui. Donc, écoutez, on va vous remercier pour votre présence. Stéphane, merci aussi à toi, bien évidemment. Et puis, on vous dit à très bientôt, certainement on espère, sur le prochain webinar. À bientôt.